L'intelligence intuitive du zèbre. Bonjour, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées multipotentielles à libérer tout leur potentiel pour atteindre le succès qu'elles méritent. Et parmi l'un de ces multiples potentiels, il existe l'intelligence intuitive. Cette capacité à se relier à son intuition, à cette petite voix intérieure, ce que certains appellent la voix de l'âme. Alors pour moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, même si j'ai des aspirations et des centres d'intérêt autour de la spiritualité, mais très pragmatique dans mon approche. Et pour moi, effectivement, l'intuition, c'est une ressource naturelle que nous avons tous et auquel nous pouvons tous nous relier. Il suffit de l'écouter, de lui faire confiance, de savoir la reconnaître. C'est aussi un travail de tous les jours, une gymnastique à faire au quotidien et un exercice. C'est comme tout muscle, comme toute intelligence. On a des prédispositions naturelles, mais également ça se travaille pour pouvoir atteindre des résultats. Alors, est-ce que la personne zébrée, multipotentielle, au potentiel, a des facultés spécifiques par rapport à cette intelligence intuitive-là ou des prédispositions? Alors, il se trouve que j'ai accompagné, dans les personnes que j'accompagne, pas mal de personnes zébrées, d'entrepreneuses et d'entrepreneurs aussi, qui ont cette faculté-là à se relier assez facilement, assez aisément à leur intuition, qui ont naturellement une intuition très développée, ou en tout cas qui sont naturellement à l'écoute de cette intuition-là. Parce que ma croyance, c'est que nous avons chacun cette voix qui nous parle tous les jours, que nous sommes tous monopensants, zébrés, multipotentiels, peu importe, nous avons tous cette capacité à nous relier à notre intuition, à développer notre intuition. Et dans mes accompagnements que je fais depuis de nombreuses années à des personnes diverses et variées, tout à chacun, j'ai pu voir à cette possibilité, à se relier à cette intuition-là, à pouvoir l'écouter. Alors après, il se trouve que j'ai pu remarquer que parmi les personnes zébrées, les personnes au potentiel qui peuvent avoir de la douance, paradoxalement, certaines de ces personnes-là sont vraiment à l'écoute de leur intuition, sont vraiment très sensibles sur ces signaux faibles, sur ces messages, sur ces synchronicités, sur les différentes manières dont l'intuition peut se manifester, dans les rêves, etc. Et sont très à l'écoute et en prennent vraiment compte dans leurs décisions, dans leur vie, et c'est devenu un véritable art de vivre, en tout cas une ressource, une potentialité qui est vraiment utile et mobilisée. Mais j'ai rencontré aussi parmi ces personnes-là des personnes qui étaient à l'écoute, sensibles, mais qui n'en prenaient pas forcément attention, qui mesuraient pas l'importance qu'ils pouvaient avoir à écouter cette intuition-là et qui n'agissaient pas forcément en conséquence. Donc on peut être particulièrement à l'écoute de son intuition, mais pas forcément agir en conséquence et prendre les décisions qui s'imposent et agir en congruence. Alors il y a aussi parmi les personnes que j'ai pu rencontrer, zébrées, au potentiel, des personnes qui sont pas du tout à l'écoute de leur intuition, qui sont parfois coupées aussi de leur émotion, donc de leur sensibilité, et qui sont très rationnelles, très dans leur pensée arborescente, très dans la performance, beaucoup dans la réflexion, et du coup qui se coupent de cette ressource-là qui est à leur disposition de pouvoir écouter et connecter à son intuition. Alors c'est donc du coup un avis et puis un retour que je vous fais très partagé sur l'intelligence intuitive du zèbre. Alors, il est vrai que les personnes que j'accompagne, et si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous êtes titillé par votre intuition, que vous l'écoutez peu, parfois, souvent, mais que vous n'agissez pas forcément en conséquence et que vous n'osez pas forcément lui laisser toute la place et lui donner l'importance qu'elle mérite. Et à mon avis, l'importance, alors c'est aussi un équilibrage entre l'intuition et le cerveau, entre le cœur et le cerveau. Tout dépend où vous situez ce sixième sens-là, si c'est là entre nos deux yeux ou si c'est situé sur un autre endroit. Alors peu importe les représentations que tout un chacun peut avoir sur la manière dont il se représente l'intuition. Le fait est que l'intuition demande à être écoutée, mais aussi être prise en considération et qu'on lui accorde une place importante, c'est-à-dire que l'intuition, à mon sens, le mental doit se mettre au service de l'intuition, que l'intuition doit nous donner les grandes lignes, la direction, les actions, doit nous aider dans notre prise de décision, doit nous donner les grands caps à suivre, le chemin,
et que ensuite le mental et notre organisation, nos autres intelligences sont au service de ce moteur-là qui est l'intuition et de cette grande boussole que nous avons à l'intérieur de nous et tout autour de nous qui permet de nous guider et qui permet notamment de nous guider dans nos choix personnels, dans nos choix de vie, mais également en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse dans nos choix professionnels, dans les directions que l'on doit prendre, dans les prestations que l'on doit développer, les services ou les produits que l'on doit développer, par rapport au marché, aux clients aussi vers lesquels on doit aller, par rapport aux partenariats que l'on peut faire, par rapport aux choix financiers. Peu importe, l'intuition est une véritable ressource. Donc je dirais que majoritairement, par rapport aux personnes en tout cas que j'accompagne et que je rencontre, c'est uniquement lié à ma propre expérience professionnelle et aux personnes qui viennent me voir, sont souvent des personnes effectivement qui sont zébrées et douées d'intuition, mais qui ne l'écoutent pas forcément dans ses signaux les plus subtils, qui ne l'écoutent aussi pas forcément avec méthode, parce qu'il y a aussi une méthodologie pour aussi se connecter à son intuition. Ça peut être aussi une vraie ressource structurée avec une vraie approche méthodologique. Donc ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, ça fera l'objet d'un sujet à part entière. Mais en tout cas, mon intention, c'est de pouvoir accompagner ces personnes-là et ces entrepreneuses à utiliser le potentiel de leur intuition et leur intelligence comme intuitive comme une véritable ressource, comme un véritable levier de croissance, de prospérité et aussi de fiabilité pour leur activité professionnelle. Donc si c'est le cas, que vous souhaitez poursuivre les échanges, je vous invite en tout cas à aimer cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite également à laisser un commentaire pour voir comment vous utilisez l'intelligence intuitive. Est-ce que vous êtes connecté à votre intuition? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous avez des facultés, des prédispositions à pouvoir l'écouter naturellement? Et je vous invite également, si vous voulez poursuivre ces échanges-là et voir comment vous pouvez utiliser l'intuition comme une ressource qui peut vous guider dans votre développement, votre épanouissement personnel et le développement de votre activité professionnelle, à prendre un rendez-vous de diagnostic avec moi sur la page libertepotentiel.com dont vous trouverez le descriptif en dessous de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous allez dorénavant être encore plus à l'écoute de votre intuition. Je vous dis à bientôt.